Hola les guys, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rien à voir. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'astrologie, mais je tiens quand même à préciser pour les personnes parmi vous qui n'aimeraient pas vraiment l'astrologie ou qui juste en ont marre d'entendre parler de signes lunaires, de signes solaires tous les 4 matins, je ne vais pas vraiment vous parler d'astrologie. En gros, mon idée ici, c'est plutôt de vous parler de ma relation avec l'astrologie et surtout de répondre à toutes les personnes qui, à chaque fois qu'elles me voient en train d'essayer de deviner le signe de quelqu'un, me demandent « Mais toi, tu y crois en l'astrologie ?» Parce que cette question est extrêmement vaste et complexe et qu'en règle générale, j'ai du mal à y répondre de manière concise. Donc je me suis dit, je vais faire tout un épisode sur le sujet. Comme ça, les prochaines fois qu'on me posera la question, je pourrai tout simplement renvoyer vers cet épisode. Et dans tous les cas, si jamais le sujet de la croyance, ça vous intéresse, eh bien, let's go. Alors déjà, avant même de vous parler d'astrologie et de comment l'astrologie est apparue dans ma vie, je vais vous donner un petit peu le contexte dans lequel j'ai grandi par rapport au fait de croire ou de ne pas croire en quelque chose. Et moi, je viens d'une famille extrêmement athée où on ne nous a fait croire en absolument rien, même pas au Père Noël, à la petite souris, tout ça, tout ça. Du coup, comment est-ce que j'en suis arrivée à devenir cette personne qui s'amuse à deviner le signe et l'ascendant d'absolument tous les gens qu'elle rencontre? Eh bien, il y a eu différentes étapes à ça. Et la première, ça a été de tomber sur une vidéo qui parlait d'astrologie. En gros, c'était une youtubeuse que je suivais à l'époque et qui ne faisait pas du tout de l'astrologie. Et comme j'appréciais la manière qu'elle avait de parler de différents sujets, je me suis dit, ok, bon bah aujourd'hui c'est l'astrologie, let's go. Et j'avoue que cette vidéo, elle m'a quand même un petit peu marquée parce que je me suis énormément reconnue dans mon signe, qui est le signe du Cancer. Et là, si jamais vous m'écoutez et que vous êtes sceptique face à l'astrologie, vous allez me dire ce que tout le monde me dit, c'est-à-dire « oui, mais les caractéristiques qu'on donne, c'est des trucs qui marchent pour tout le monde ». Et en fait, pas vraiment. En tout cas, moi, j'ai commencé à me dire, c'est vrai que quand elle parle des Capricornes, qui sont hyper compétiteurs, qui veulent toujours avoir raison, c'est vraiment deux choses qui ne font pas du tout partie de ma personnalité. Quand elle parle des Scorpions, qui sont hyper rancuniers, pareil, je suis pas du tout rancunière. Quand elle parle des balances qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent et qui du coup sont obligés de charmer absolument tout le monde pour être sûr de passer à côté de personne, again, c'est pas du tout dans ma personnalité. Et puis le moment où j'ai commencé à vraiment me poser des questions, c'est quand elle a commencé à parler des ascendants. Alors, petit topo astrologie, je vous promets, ça va pas durer longtemps, mais sinon vous allez absolument rien comprendre. En gros, on a tous différents signes. Le signe solaire, c'est le signe que vous connaissez. Et l'ascendant, c'est un truc qu'il faut calculer à partir de votre heure de naissance. Et ça correspond à votre personnalité. Par exemple, moi, je suis Cancer et je suis ascendant Lion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon ascendant Lion fait de moi quelqu'un de très solaire. En tout cas, quand je suis avec des gens, je n'ai pas peur de prendre de la place. J'ai tendance à être un leader, tout ça, tout ça. Et d'un autre côté, les Cancers, c'est des personnes extrêmement sensibles qui ont vraiment besoin de se ressourcer seuls, qui sont très introvertis. Bref, un peu l'opposé du lion qui est dans son truc hyper extraverti. Et j'avoue que de découvrir ça, parce que je savais pas que j'étais ascendant lion, ça m'a tout simplement permis de mieux comprendre qui j'étais. Après, je tiens à préciser que quand j'ai terminé cette vidéo, j'étais un peu dans une réflexion par rapport à tout ça, mais pour autant, je me disais pas « ouais, de ouf, c'est totalement vrai, j'y crois à 100%, non. C'est juste la première graine qui est venue se planter. Et ensuite, il s'est passé d'autres choses dans ma vie, dont, quelques mois plus tard, le confinement, pendant lequel j'ai découvert non pas l'astrologie, mais l'astrophysique et la physique. Alors, encore une fois, je tiens à vous rassurer, je ne vais pas vous parler de physique dans cet épisode, mais il faut quand même que je vous explique un petit peu le pourquoi du comment la physique est entrée dans ma vie. Bon, déjà, c'est tout simplement que, comme beaucoup de personnes, je m'ennuyais énormément pendant le confinement, donc j'ai fini par tomber sur une vidéo qui parlait de la taille de l'univers, et à partir de ce moment-là, j'ai passé des semaines et des semaines à éplucher toutes les vidéos que je trouvais sur la physique, sur la métaphysique, sur la physique quantique, sur les explorations. Je me souviens, j'avais trouvé une chaîne qui s'appelait Stardust. C'était en gros des documentaires de plusieurs heures avec des images d'archives de toutes les missions Apollo, où on les voyait, qui allaient sur la Lune, qui n'y allait pas, et bref, j'ai vraiment passé mon confinement dans l'espace finalement. Donc c'était absolument passionnant, c'était génial, et puis surtout ça m'a vraiment permis de m'apaiser par rapport à toutes les questions existentielles que je pouvais avoir et que je me trimballais depuis ma plus tendre enfance, notamment celles qui étaient liées à la mort ou à la taille de l'univers. Et ça m'a apporté bien plus que des réponses à mes questions, ça m'a permis notamment de comprendre qu'on ne détiendrait jamais la vérité,
Et ça, je vais vous l'expliquer en 2-3 mots. Grosso modo, quand on s'intéresse à la science et notamment à l'histoire de la science, on se rend compte que toutes les théories scientifiques qu'on a considérées comme étant vraies à un moment A de l'histoire ont fini par être réfutées. Et à partir du moment où elles sont réfutées, ça veut dire qu'on se rend compte que finalement, ce qu'on considérait comme étant la vérité, c'était une croyance. Et quand on comprend ça, l'idée même de vérité, elle est totalement remise en question parce qu'on se rend compte qu'on n'atteindra jamais la vérité et que la seule chose qu'on fait avec la science, c'est essayer de se rapprocher de la vérité. Et souvent, il y a des théories qui nous font nous rendre compte d'à quel point on était très très loin de la vérité et qui viennent remettre absolument tout en question, notamment la physique quantique. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vraiment vous parler de physique quantique dans cet épisode. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, il y a une super chaîne de vulgarisation scientifique que j'ai découverte à l'époque, qui s'appelle Science étonnante, et si c'est la physique quantique qui vous intéresse, je vous recommande la vidéo Le mystère des gâteaux quantiques. Bref, si on en revient maintenant à la question originale de l'astrologie et de savoir si j'y crois ou non, la vérité c'est que je ne sais pas si j'y crois, mais en soi, la théorie selon laquelle la position des planètes dans le ciel au moment de notre naissance influence notre personnalité, notre caractère, c'est pas un truc totalement incroyable. En tout cas, c'est toujours beaucoup plus croyable que tout ce que va nous dire la physique quantique, par exemple. Mais après, en soi, je crois surtout que c'est même pas vraiment important de savoir si je crois ou non à l'astrologie parce que j'ai pas besoin d'y croire pour kiffer. Moi, je sais que ça me fait passer des super moments, ça me permet de aussi briser la glace facilement avec de nouvelles personnes, ça me permet d'avoir des sujets de discussion et de juste jouer. C'est vraiment un jeu avant toute chose pour moi. Et quand on joue à un jeu, on n'a pas besoin que ce soit vrai pour y jouer. Par exemple, si vous jouez au Cluedo, vous n'avez pas besoin que le colonel Moutarde, il ait vraiment tué le docteur Lenoir dans la bibliothèque avec un chandelier pour kiffer le moment que vous êtes en train de passer. Et en même temps, là, je suis en train de me rendre compte que je vous disais que c'était pas important que j'y croie ou pas en l'astrologie, mais c'est faux. C'est pas ça qui est pas important. Ce qui est pas important, c'est de savoir si c'est vrai ou pas. Mais en réalité, à partir du moment où je décide de jouer le jeu de l'astrologie, c'est parce que je crois dans l'astrologie. En tout cas, je choisis de croire en l'astrologie et de jouer son jeu. Et c'est comme ça avec tout en fait, j'ai l'impression. Par exemple, si vous allez voir un film, vous savez que c'est pas la vérité que vous êtes en train de voir devant vous, vous savez que ce ne sont pas vraiment des gens, mais vous choisissez de croire dans ce que vous voyez et c'est ça qui vous permet d'être ému, c'est ça qui vous permet de ressentir des émotions. Et ces émotions, elles sont bel et bien réelles. Et au final, tout ça, ce que ça nous montre, c'est que c'est le fait même de croire en quelque chose qui fait que cette chose existe et non pas l'inverse. Souvent, on pense qu'il y a quelque chose qui existe et on décide de croire en cette chose qui existe. Par exemple, on pense que Dieu existe et du coup, on se dit je crois en Dieu. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Dieu, il existe parce que vous croyez en Dieu. Et il y a énormément de choses qui fonctionnent comme ça dans le monde. À partir du moment où, par exemple, vous allez croire dans le fait que les personnes grosses sont toutes flemmardes et qu'elles passent leur vie à se goinfrer devant la télé, et vous allez faire exister dans le monde la grossophobie. À partir du moment où vous êtes une femme et vous considérez que vous n'avez pas les mêmes capacités intellectuelles ou de productivité qu'un homme, eh bien vous allez faire exister le plafond de verre et le patriarcat. Ce sont nos croyances qui façonnent le monde et pas l'inverse. Et en écrivant cet épisode, je me suis rendu compte d'à quel point j'avais évolué par rapport à tout ça ces derniers temps, parce que moi j'ai vraiment grandi avec cette idée que croire c'était pour les faibles, que c'était pour les personnes qui n'étaient pas capables d'accepter la réalité telle qu'elle était. Et aujourd'hui, je pense que ma croyance, et non pas ma croyance en l'astrologie d'ailleurs, mais plutôt ma croyance en l'univers, c'est ma plus grande force. Et qu'est-ce que j'entends par croyance en l'univers ? En fait, moi j'ai choisi de croire dans le fait que l'univers nous envoie plein de messages en permanence, notamment à travers ce qui se passe dans notre vie. Et ça me permet vraiment de ne pas subir tout ce qui m'arrive, de ne pas me dire que je ne vais pas réussir à surmonter tel ou tel obstacle, parce que dans ma croyance à l'univers, il y a aussi cette croyance qui est que l'univers ne met sur mon chemin que des choses que je peux surmonter. Et donc forcément ça m'apporte énormément de force parce que je me dis ok, ça me paraît compliqué, mais je vais y arriver puisque je n'ai pas vraiment d'autre choix. Et puis quand il y a quelque chose aussi qui arrive de manière récurrente dans ma vie, je me dis qu'est-ce que l'univers est en train de me dire ?
En gros, je me pose toujours ces petites questions. Pas forcément sur le moment, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Quand vous êtes en train de souffrir, quand vous êtes dans le moment présent, vous n'êtes pas en train de prendre du recul, mais quand vous avez la possibilité de commencer à réfléchir à tout ce qui se passe, c'est vraiment hyper apaisant de se dire « Ok, tout ce qui m'arrive pour une raison, je vais me mettre dans une position d'écoute et je vais essayer de comprendre ce que me dit l'univers. » Bon, en gros, ce que j'essaie de vous dire à travers cet épisode, c'est que, étant donné qu'on ne peut pas vraiment détenir la vérité et qu'on ne pourra jamais la détenir, le plus important, c'est pas vraiment de savoir si ce en quoi on croit est vrai, c'est plutôt de choisir de croire en des choses qui nous font du bien, parce que même si on s'en rend pas forcément compte, toutes ces croyances, elles vont donner du sens à nos actions et nos actions vont être tournées vers ces croyances. Et si par exemple vous décidez de croire en l'amour, même si dans ce monde ça peut paraître compliqué certaines fois, eh bien vos actions vont être tournées vers l'amour. Et je parle de l'amour avec un grand A, de l'amour de l'humanité, on va dire, bref. Parce qu'au fond, je suis à peu près persuadée qu'on ne choisit pas grand-chose dans la vie, on ne choisit pas ce qui nous arrive, on ne choisit pas la souffrance, on ne choisit pas la maladie, on ne choisit pas la mort. Mais on pourra toujours choisir en quoi on décide de croire et tant qu'on croira en ces choses-là, et ben ces choses, elles existeront au moins en nous. Et le monde, il peut être dans un chaos total. Si moi je crois dans le fait qu'il y a encore de l'espoir, alors il y aura encore de l'espoir. Voilà! Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Je sais pas s'il va être très long parce que j'avais prévu à la base de détailler un petit peu ma croyance à l'univers, etc. Et je me rends compte que ça va faire beaucoup d'informations. Donc je préfère vous laisser la possibilité de me dire si ça vous intéresse ou pas. Et si jamais c'est le cas, je ferai un épisode entier dédié à l'univers. Et voilà, c'est à peu près tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté encore plus que d'habitude parce que c'était vraiment très expérimental. Je suis en train de tester des nouveaux sujets qui sont moins évidents, je trouve, que ceux que j'aborde habituellement. Peut-être que vous voyez même pas la différence. Je sais pas pourquoi je me justifie autant. Mais dans tous les cas, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!